voilà, je vous propose de noter vos questions sur la conférence, sur la formation, sur vos questions sur la mémoire. Je suis à 38 minutes, donc voilà, j'ai rempli ma mission. Je voulais faire entre une demi-heure et 45 minutes, moins d'une heure de conférence, donc c'est fait. Je vous propose de poser vos questions et puis pendant que vous écrivez les questions, je vous mets le lien dans le fil de discussion. Merci, très pertinent. Je remercie l'outre vibrant. Ok, je remonte un petit peu, je vais voir si vous m'avez déjà posé quelques questions. Donc bibliographie, j'ai répondu, je mettrai les références que j'ai notées sur le replay. Donc s'organiser pour réussir, c'est la traduction du livre de David Allen, effectivement. Merci Kader. Donc c'est l'explication de GTD. Alors c'est relativement une usine à gaz, hein, je vous préviens, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour voir, il y a des choses à apprendre, quoi, et je pense à simplifier et à adapter. C'est ce qu'a fait Léo Babauta, notamment avec Zen to Done. Il est parti de GTD au départ. Donc Stephen Covey, c'est ça, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est le titre du livre. Merci pour la référence. Le rôle de la nutrition, du sommeil, de l'anxiété, ça compte? Non, oui, tout à fait. C'était pas le sujet de ce soir. Si ça vous intéresse, j'ai mon épouse qui est naturopathe et qui s'intéresse de très près à l'alimentation au cerveau. Elle fait pas mal de conférences là-dessus. Et je pense qu'elle va faire très prochainement une conférence en ligne sur le sujet. Et du coup, j'enverrai un petit mail à la liste de diffusion. J'en parlerai sur Facebook et par mail. Alors, je n'ai plus de connexion. Relancez votre page. Relancez votre page. Pour moi, j'ai normalement du son. Et c'est un autre navigateur, effectivement. Quand est-ce que la méthode sera disponible? Très bonne question. Donc, je la sortirai dans le courant du mois. Dans le courant du mois. Et je ne l'ai pas dit, il y aura un autre live uniquement réservé aux gens qui auront participé à la formation, où il y aura vraiment une session en live de questions-réponses et puis de voir où vous en êtes par rapport à cet apprentissage. Alors oui, vous allez mémoriser les 100 décimales de pi et ça n'est qu'une première étape. Alors pourquoi 100 décimales de pi et pourquoi ça? J'ai eu l'idée de cette formation-là et le but c'est pas de mémoriser 100 décimales de pi pour mémoriser 100 décimales de pi. C'est ce que j'ai vécu avec ma fille et avec moi en fait. Moi ça m'a fait découvrir en fait que c'était possible, que c'était amusant et ça m'a ouvert des portes sur la mémoire qui étaient absolument incroyables. Et ma fille de 7 ans qui pensait qu'elle n'était pas bonne à l'école, elle a été pendant tout son primaire en fait, elle était dans un système où il n'y avait pas de notes. Et elle avait peur du collège des notes et elle avait peur d'avoir des mauvaises notes, de ne pas bien apprendre et tout ça. Et en lui faisant faire cette expérience, elle a vraiment gagné confiance en elle. Et je l'ai amenée sur des formations sur la mémoire où j'ai illustré ça, où je faisais les 100 décimales de pi. Et je montrais que c'était possible aussi avec une enfant, que c'était très simple à faire en introduction de formation. Et elle a vu que les gens trouvaient que c'était exceptionnel. Et elle a compris en fait que grâce à ces techniques-là, elle pouvait jouer avec sa mémoire comme elle voulait. Donc voilà, c'est pas les décimales en tant que telles qui sont importantes, c'est cette prise de conscience par l'expérience, c'est le plus important. Merci, très pertinent. Ok, merci pour la remarque. Pourquoi ces méthodes ne sont-elles pas enseignées à l'école? Ce serait un vaste sujet. Alors moi je travaille beaucoup avec les enseignants, je forme énormément d'enseignants, pas mal en Bretagne. Aujourd'hui je suis basé à Nantes, aujourd'hui je travaille pas mal avec la Bretagne. Il y a quand même une vraie lame de fond sur la prise de conscience des enseignants. Certains enseignants, pas tous malheureusement, mais il y a pas mal d'enseignants qui sont vraiment engagés dans ces techniques-là, qui mettent beaucoup en place, notamment le mind mapping, qui favorise aussi la mémorisation et la compréhension. Pourquoi c'est pas enseigné? Ça serait une longue histoire. Je suis pas sûr que l'école favorise l'épanouissement des élèves. Elle n'est pas faite pour ça. Historiquement, l'école elle est faite pour fabriquer des travailleurs. Il y a juste à voir comment est organisée l'école. On classe les élèves par âge de production comme des produits. C'est pas forcément le meilleur système de classement. On pourrait se poser la question. À un même âge, les enfants n'ont pas la même maturité. On a des pauses qui
qui sont annoncées par une sonnerie comme à l'usine. On a des normes sous forme de notes comme des normes de production de produits. Enfin bon, c'est assez similaire, on fabrique des travailleurs. C'est pas forcément là pour épanouir les élèves et leur apprendre vraiment comment apprendre. Et encore une fois, il y a beaucoup d'enseignants qui remettent ça en question et qui adoptent une autre attitude. Alors, pourquoi c'est pas enseigné, je n'en sais rien comme ça. Est-ce qu'on peut acheter votre méthode toute l'année? Oui, mais pas à ce prix-là. Là, je fais vraiment, pour les gens qui veulent me suivre, qui sont intéressés par ce que je fais vraiment un tarif préférentiel ce soir pour avoir des retours rapidement de votre part. Voilà. Alors, Laetitia, non. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Avez-vous un régime particulier? Faites-vous du sport? Oui, je fais du sport. Alors moi, je pratique les arts martiaux. C'est un très bon exercice pour le cerveau. Si vous avez entendu parler des exercices asymétriques, ce genre de choses-là, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai un régime particulier? Du coup, je suis un petit peu influencé par mon épouse. Donc, par goût, hein, je mange pas de viande et très peu de poisson. Je n'aime pas ça, voilà. Et j'ai développé un régime particulier dans le sens où ça va à l'encontre de toutes les règles de naturopathie. Par contre, je commence à manger en général vers 15h. Je mange pas le matin et pas le midi. Et j'ai trouvé ça un régime américain, Fast Five, je peux vous le noter. Fast comme jeûner. Et Five. Voilà, vous chercherez sur internet. Et grosso modo, il a fait ça pour maigrir et il s'est rendu compte qu'en fait, il était en bien meilleure forme. C'est un médecin américain, il donne toutes les raisons physiologiques de pourquoi il a fait ça. Et lui, il faisait ça entre 17h et 22h. Il mangeait uniquement entre 17h et 22h. Moi, j'ai adapté, je mange à partir de 15h30 en général. Et grosso modo, ça se fait petit à petit. Il ne faut surtout pas faire ça du jour au lendemain. Mais grosso modo, quand vous êtes habitué, vous n'avez plus du tout de faim. Et quand vous avez un petit peu de faim, ça passe en 5 minutes. Le rapport à la faim change vraiment. Et vous n'avez plus de coup de pompe à 14h après le repas. C'est vraiment impressionnant. À 15h30, je prends un encas et je me fais un bon repas, un bon goûter à 17h. Puis je mange ensuite vers 19h30, 20h. Donc voilà un petit peu le régime que j'ai. Je continue les questions. Je ne vois pas le lien. Le lien était un peu plus haut. Je peux vous le remettre si vous voulez. Voilà, je remets le lien si vous ne l'aviez pas vu. J'ai une question un peu bête. Mais faut-il toujours tout noter? Est-ce que ça ne risque pas de rendre le cerveau moins performant? À vous de voir. Pour mon expérience, oui. Si vous notez tout, en fait, je suis sur cette notion de mémoire de travail, de mémoire à court terme. Vous allez littéralement vider votre esprit de tout ce qui l'encombre. Tant que vous gardez une idée intéressante, une tâche à faire, et tant que ça n'est pas résolu, ça n'est pas mis en place, ça n'est pas mis en œuvre, votre cerveau va vous le ramener à la conscience en permanence. Et ça vous le ramène systématiquement quand c'est pas le moment. Et du coup, ça va vous créer une interruption dans votre travail. Le fait d'externaliser ça, de mettre ça sur un support, ça va permettre à votre esprit de se dire « Ok, j'ai plus besoin de m'en occuper, je peux me concentrer, on est sur la ressource attentionnelle là, dont je parlais pendant la conférence. Ça va permettre à votre esprit de se concentrer de façon plus efficace sur ce que vous avez à faire sur le moment présent. Essayez, vous allez voir. Hein. Faites le test 5 jours. Prenez un carnet, gardez votre carnet nuit et jour, dans la salle de bain, à côté de votre lit, au travail, dans la poche, tout le temps, dès que vous sortez, tout le temps, et notez tout. Et ensuite, traitez vos tâches par contre. Hein. Je vous ai dit, c'est pas une méthode miracle, il faut avoir un système de traitement de tâches. Mais vous allez voir la différence après. Moi, ça m'a été d'une grande aide. Voilà. Et des témoignages que j'ai lus, je ne suis pas le seul. Le training est-il online? Oui, c'est une formation en ligne, en vidéo, qui sera accessible 24 heures sur 24 avec votre lien. Vous aurez un accès avec un lien sur une salle de classe virtuelle et chaque partie sera délimitée en cours. Enfin voilà, comme une formation en ligne classique. J'ai changé de plateforme notamment pour pouvoir mettre ça en place sur cette nouvelle plateforme. Donc il faut s'inscrire ce soir, oui et non. Le tarif va augmenter progressivement jusqu'à 147 €. Si ça vous intéresse, je vous invite si vraiment vous êtes sûr de l'acheter, ce soir ça sera moins cher. Voilà, c'est juste ça. La formation sera mise en ligne dans le mois. Parlez-nous de la formation. Que proposez-vous à prix intéressant? Y aura-t-il un document écrit?
Le prix, je pense que là, ce soir, il est plus qu'intéressant. Parlez-nous de la formation. Donc, je vous invite à aller sur le lien. C'est ce que je vous ai mis, c'est ce que vous avez à l'écran ici. Hein. Je repasse sur la page de formation. Donc là, j'ai plus accès à vos questions. Là, hein. Donc, je vous invite à aller sur cette page. Vous avez une petite vidéo d'introduction. Je vous explique un peu l'historique et le pourquoi de la création de cette formation-là, qui est vraiment différent des formations sur la mémoire que vous pouvez trouver. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin que vous apprendre des techniques. C'est de vous faire quelque chose d'absolument exceptionnel et de pourquoi c'est important. Je vous laisserai lire. Je vous ai mis vraiment ces 2 vidéos. Je sais que ça a été assez scotchant pour beaucoup. Et vous allez voir qu'en 10 jours, vous ferez la même chose. En 10 jours, avec très très peu d'efforts, mais tous les jours un petit peu, comme je vous expliquais. Voilà. Et là, vous avez tous les descriptifs, les objectifs de l'atelier, de cette formation-là, les objectifs des 5 parties. Voilà, je vous ai dit que il y aura une session en live pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, j'en ai déjà parlé pas mal dans la conférence, je ne vais pas tout refaire le descriptif. Je vous propose de revenir sur cette page-là, sur le replay si vous voulez avoir d'autres informations que j'ai déjà données dans la conférence, ou de revenir sur cette page. Je reviens pour moi sur les questions. Y aura-t-il un document écrit? Oui, il y aura des vidéos, il y aura des supports écrits. Je mettrai les liens vers des ressources à chaque fois que je pourrai les citer. À lire dans ce même sujet en lien avec l'école, libérez-les. Il manque la fin donc Capybara lumineux. Si tu es aussi si vous êtes encore là, n'hésitez pas à remettre le post parce que je n'ai pas la fin. La formation m'intéresse, mais je ne me souviens pas de mon mot de passe pour la formation au mind mapping, Kader. Pas de souci, vous vous reconnectez sur votre compte. Je pense que il n'y a pas de souci. Autrement, vous avez un mot de passe oublié, vous allez avoir un lien automatique qui va vous être envoyé par mail. Vous avez qu'à cliquer, ça vous remet directement sur votre espace de formation. Et de là, vous pouvez accéder en recopiant le lien, vous pourrez accéder directement au lien pour acheter la formation sur votre compte. Alors, à lire, Isabelle, sur apport, le sujet de l'école, libérez vos cerveaux. Merci pour l'information, j'irai voir ça. Avez-vous d'autres formations? Oui, j'ai une formation sur le mind mapping. Je peux vous mettre je mettrai le lien dans le replay, ça sera plus simple. Avez-vous d'autres formations? Donc oui, je viens de répondre. La durée de la formation, la durée, à vue d'œil, je pense que c'est une formation qui durera à peu près 1 heure en contenu. Mais le plus important, c'est que ça va s'étaler en termes de travail sur 10 à 15 jours. En 15 jours, assurément, vous connaîtrez les décimales de pi. Sous réserve que vous respectiez le protocole, la méthode exacte que je vais vous montrer. Encore une fois, qui est c'est très light, hein, c'est très... En termes de charge de travail dans la journée, c'est très facile. Alors pour le replay, comment procéder? J'enverrai un email demain. Je vais mettre ça dans un article sur le blog et je laisserai ça quelques jours actif. Support écrit. Alors qu'est-ce que vous appelez un support écrit? Il y aura des notes forcément sous les vidéos. Il y aura le script des vidéos qui sera sous les vidéos dans les espaces de formation. Combien le lien dure-t-il? Donc le lien, il dure tout le temps à partir de ce soir. Par contre, le prix va changer à partir des jours qui viennent. Je vais le changer alors peut-être pas ce soir parce que je vais pas me coucher à minuit, mais je le changerai demain matin, le prix. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Votre formation garantit-elle une meilleure mémoire? Ça va vous garantir. Alors, ça sera pas sur l'organisation dont j'ai parlé ce soir. Là, je vous ai vraiment donné déjà beaucoup d'outils sur comment organiser mieux votre quotidien pour vous libérer de l'espace dans votre mémoire pour mieux l'agir au quotidien. D'accord? Ça va vraiment porter plutôt sur la mnémotechnie et comment augmenter les limites de votre mémoire naturelle. L'évaluation, elle est très simple. C'est votre capacité à mémoriser les 100 décimales de pi et à les restituer.
Et je vous proposerai un petit test à me renvoyer en vidéo. Il n'y aura pas de caractère obligatoire. Mais je créerai un petit espace pour les gens qui le souhaitent. Et puis je vous montrerai un site internet qui va vous permettre de vous entraîner progressivement et qui va vous permettre de valider en fait la mémorisation des 100 décimales que vous pourrez m'envoyer. Il n'est pas exclu que je fasse un certificat de réussite effectivement des 100 décimales de pi, c'est une très bonne idée. Par contre, pour obtenir le certificat, il y aura un vrai travail à rendre. Il faudra prouver la mémorisation de ces décimales. Alors, je dois quitter. Merci beaucoup. Merci également d'avoir participé. Bonne soirée. Enfin, bonne nuit maintenant. Alors, pourra-t-on faire, j'imagine, pourra-t-on la faire à notre rythme sur un mois, par exemple? Oui, tout à fait. Vous aurez accès à la formation et vous avancerez à votre rythme. Je mettrai les vidéos petit à petit. Je vous proposerai un protocole d'apprentissage, mais vous l'adapterez à votre rythme. L'important, c'est d'en faire un petit peu chaque jour. Voilà, c'est tout. Mais je vous dis, en 15 jours, tranquille, ça se fait. Et en un mois, vous allez faire ça vraiment en mode relax. Mais ça sera sans problème. Ensuite, le but, moi ce que je vous proposerais de faire, c'est d'aller beaucoup plus loin des 15 jours et de faire des réactivations régulières pour que ça passe dans la mémorisation à long terme. Voilà. Maintenant, moi, les 100 décimales, j'ai plus besoin vraiment de les réviser. Je pourrais les faire ici sans problème. Sur les formations, sur la mémoire ou sur les conférences présentielles, je les fais systématiquement en fait. Ça me permet de scotcher les gens et d'avoir leur attention pour le reste de la conférence ou le reste de la formation. Et à la fin de la formation, les gens seront capables de faire la même chose. Voilà. Mais c'est des formations beaucoup plus étendues. Je ne parle pas que de la mémorisation des décimales de pi. Alors, les cartes mentales marchent pour tout mémoriser. Alors non, je fais une aparté sur les cartes mentales. Donc les cartes mentales, c'est le mind mapping. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à consulter mon site où j'ai donné pas mal d'informations sur le sujet. La carte mentale, ça va être d'abord un outil d'organisation de l'information et de compréhension. Et parce que vous comprenez, parce que vous êtes capable de faire du lien entre les informations, vous allez être capable de mieux apprendre, de mieux mémoriser. Je rappelle la différence que j'ai fait entre apprendre et mémoriser. Okay, la carte mentale, elle va permettre de mieux apprendre. À un moment donné, dans une stratégie de mémorisation, on va pouvoir l'utiliser pour mémoriser. On va construire une carte de référence et ensuite on va la refaire de tête, comparer. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail ici ce soir. Ça peut être un outil à un moment donné, effectivement, pour mieux mémoriser. Mais avant, il va falloir bien comprendre l'information. Mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert à la prise de notes pour avoir des prises de notes extrêmement efficaces, ça sert à la préparation, à sortir les idées en fait, à organiser ces idées, à les structurer, à trouver des nouvelles idées, des solutions innovantes. Ça sert à préparer des écrits pour si vous avez alors moi je prépare des formations, je les prépare comme ça, mais si vous avez un mail à écrire, si vous avez un texte à écrire pour les étudiants, c'est absolument fantastique pour préparer les devoirs à rendre, enfin voilà, il y a plein d'utilisations. C'est un couteau suisse la carte mentale, donc ça permet de mémoriser mais pas que. Merci Cyril, je vais tester avec vous cette méthode, par contre je n'ai pas envie vraiment de mémoriser 100 décimales de pi, puis-je mémoriser autre chose? Oui, tout à fait, avec les techniques que je vais vous donner, vous pouvez les appliquer à plein d'autres domaines. Vous pouvez vous faire un défi qui est plus pratique, par exemple, de mémoriser 10 ou 20 numéros de téléphone, des numéros de téléphone utiles. Si vous avez des enfants, vous pouvez les faire mémoriser à vos enfants aussi. Avec d'autres méthodes, vous pourrez, la première méthode que je vais vous expliquer, vous pourrez mémoriser n'importe quel type de données, pas forcément que les chiffres. Vous pourrez mémoriser des cours, vous pourrez mémoriser des discours à la volée, des conférences sans notes par exemple. Voilà, vous pourrez faire pas mal de choses comme ça. Mais là, le but, c'est vraiment, plus que de faire une formation sur les stratégies, les techniques et ces domaines-là, je voudrais vraiment, comme je le répète encore une fois, c'est créer une prise de conscience chez vous sur ce que vous pouvez faire avec votre mémoire. Vous allez voir, ça va faire éclater à mon avis les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur ce sujet. Et bien sûr, vous pourrez l'utiliser pour mémoriser plein d'autres choses. Des écrits à télécharger, je ne l'ai pas prévu, mais ça peut être une idée. Je peux mettre les scripts sous forme de PDF à télécharger.
je vois pas trop la plus-value. Voilà, vous avez accès en ligne à n'importe quel moment, vous aurez accès aux vidéos et aux scripts avec des documents, mais oui, je peux mettre les PDF, effectivement. Est-ce qu'on pourra mémoriser un paragraphe complet? Alors attention, le par cœur, c'est différent. L'apprentissage par cœur, l'apprentissage de la poésie, l'apprentissage par cœur mot à mot, c'est différent. Il faut utiliser des méthodes différentes. Je vois pas trop l'intérêt, à part si on est un acteur. Et là, on va utiliser un répétiteur. Enfin, c'est vraiment particulier la mémoire par cœur. Par exemple, vous pouvez mémoriser les idées d'un paragraphe dans l'ordre du paragraphe ou dans l'ordre que vous le souhaitez. Ça, oui, avec les méthodes que je vais vous apprendre, ça va être possible. Vous pouvez mémoriser un chapitre complet d'un livre. Et vous pouvez donner, voir comment mémoriser un livre en fait, chapitre par chapitre et les idées clés. Avec les outils que je vais vous donner, vous allez pouvoir le faire. Encore une fois, j'ai pas prévu de parler de ça, je pourrais en parler lors du live en ouverture. Mais là déjà, concentrez-vous sur l'acquisition des techniques et sur la mise en place sur les décimales. Après, vous verrez, une fois que vous aurez compris comment ça marche, vous pourrez les mettre en place sur d'autres domaines. Est-ce qu'on peut mémoriser la grammaire anglaise? Oui. Alors, avec les principes de base de la première partie, avec les deux clés notamment, enfin les trois clés, enfin c'est deux clés plus une, je vous décrirai ça plus en détail dans la formation, mais avec ces clés-là, quand vous allez les comprendre en fait, à partir du moment où vous comprenez ça, vous avez tout compris. Tout le reste, toutes les techniques, toutes les stratégies, ça découle de ces trois clés-là. Et notamment pour la grammaire anglaise, c'est un travail de compréhension à faire et en appliquant ces clés-là, vous allez pouvoir améliorer ça. Mais pour la grammaire, il y a un travail de compréhension et le mind mapping peut être pas mal pour ça. Dernière question, quel est votre parcours? Merci pour votre réponse. Alors, mon parcours est un peu particulier. Je me suis intéressé à toutes les techniques de mémorisation, d'apprentissage grâce aux arts martiaux. Voilà. Je précisais tout à l'heure, je pratique les arts martiaux. Si vous voulez tout savoir, je pratique des formes de karaté anciennes, du Todé. Et je pratique également les armes japonaises. Du Jodo, c'est du bâton, un bâton d'1,28 m, et du sabre japonais. Voilà, Iaido, Batodo et du Jodo. Et à partir d'un certain moment, on se rend compte que la technique est secondaire et qu'il y a un travail sur l'esprit, sur les perceptions, et notamment un gros travail sur la mémoire de travail à faire pour prendre le dessus, et qu'on peut réellement hacker son cerveau et le cerveau de la personne qui est en face. Et la personne qui m'a initié à ça m'a expliqué on pouvait hacker de la même façon son cerveau pour apprendre, et notamment sur la lecture rapide et sur la mémoire. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur le mind mapping, d'abord la lecture rapide, les techniques de mémorisation. Et j'ai creusé ça d'abord tout seul, et ensuite je me suis formé auprès des meilleurs experts que j'ai trouvés. Sur le mind mapping et la pensée visuelle, je me suis certifié, donc je suis certifié à l'enseignement de la carte mentale du mind mapping. J'ai pratiqué la facilitation graphique avec les meilleurs experts français, Nicolas Gros et Roberta Fallhaber. Sur la mémoire, je me suis formé beaucoup dans les livres, et les livres c'est très bien, ça vous apprend des astuces, mais je me suis essentiellement formé auprès d'un ami, d'un informateur qui est devenu un ami avec qui je collabore maintenant, avec qui notamment j'ai organisé le premier congrès de la mémoire, qui est Vincent Delourmel. Sur la lecture rapide, je me suis formé avec un formateur québécois qui vient en France de temps en temps, Monsieur Gagnon, voilà, qui est aussi une des pointures. Donc je me suis formé avec les meilleurs, en tout cas que j'ai trouvé en francophonie, et puis j'ai suivi des cours en ligne en langue anglaise aussi. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et ma légitimité, on va dire, dans ce domaine-là. Voilà, je vous propose, si vous avez terminé avec vos questions, qu'on arrête là. Il est 22h passé, ça fait plus d'une heure que je discute avec vous. Donc je vois que quelqu'un encore, colibri vindicatif, tape un message, plus impulsif. Alors, si vous avez terminé, alors comment apprendre des techniques d'arts martiaux à des débutants? Et bien ça, c'est hors sujet, j'en parlerai pas ce soir. Mais il y a des... Si vous connaissez, j'ai beaucoup été influencé par Henri Play, et mon professeur de Todé, de karaté ancien, a eu un professeur commun au Japon, voilà. Et donc il y a un tronc commun en fait. Henri Play, si vous connaissez, a écrit des chroniques qui m'ont initié notamment à toutes ces techniques-là d'apprentissage. Ça fait partie des gens qui m'en ont parlé.
Et il y a un tronc commun, que ce soit pour les études ou pour les arts martiaux. Et ce tronc commun dans les arts martiaux, une fois qu'on l'a, ça permet de naviguer entre les arts martiaux et de se débrouiller relativement vite et bien. J'en parlerai pas ce soir plus que ça, parce que là, si je commence à aborder le sujet, on est parti jusqu'à minuit. Ok, je vous remercie moi aussi, je vous dis à très bientôt. Je vais faire le point sur les gens qui me suivent sur cette aventure de Vous avez une super mémoire, ça sera le titre de cet atelier-là. Je vous dis à très bientôt et je tâche de mettre le replay demain ou après-demain avec les références que je vous ai. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.